Eh bien dites donc, on peut dire que c'est une affaire en or. Je peux pas croire que t'aies vraiment fait ça. C'est juste malsain. Hey, on tourne là. Salut tout le monde, je suis l'agent 000 et j'ai pour mission aujourd'hui de vous parler de Goldfinger, la troisième adaptation d'un roman de James Bond. Je tiens à m'excuser auprès du public pour son manque de décorum. C'est juste inacceptable. Tu vas la fermer à la fin? Goldfinger, sorti le 17 septembre 1964 en première mondiale. Suite à la mort suspecte d'une conquête de Bond à Miami Beach, 007 est alors chargé d'enquêter sur les revenus d'un certain Auric Goldfinger. Ce dernier entrepose d'énormes quantités d'or, mais tous ignorent dans quel but. James Bond découvre alors que Goldfinger prépare ce qui pourrait bien être le crime du siècle, qui aurait des retombées économiques catastrophiques en Europe. Goldfinger, le roman de Ian Fleming, est paru en 1959 et est en réalité la 7e aventure de 007. Les lignes principales du roman ont été gardées pour le film, mais toutefois, il y a quelques divergences. Prenons le personnage de Pussy Galore. Ouais, je sais, ce nom est évocateur. Concentre-toi. Eh bien, dans le livre, Fleming la décrit explicitement comme étant une lesbienne, ce qui n'est bien sûr pas le cas dans le film. Une chance. Ce film regorge de scènes plus cultes les unes que les autres, à commencer par... Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. Mais aussi des personnages emblématiques tels que Hot Job, Pussy Galore et bien sûr Monsieur Goldfinger. Goldfinger nous offre des scènes de bataille vraiment crues et violentes. Rajoutez à ça des scènes de poursuite vraiment spectaculaires, les gadgets avant-gardistes de Q et un James Bond plus en chaleur que jamais. Celle qui s'est le plus fait remarquer dans le film est très certainement la magnifique Aston Martin DB5. En 1964, après la sortie du film, c'était la voiture la plus célèbre du monde. Tout le monde se précipitait pour pouvoir contempler la voiture mythique de James Bond. D'ailleurs, à la première française de Goldfinger, Sean Connery a fait une fureur en arrivant à bord de la dite Aston Martin. J'aurais tellement payé pour voir ça. Par après, on a conçu une version miniature du bolide pour l'offrir à nul autre que le prince Andrews lors du passage de la reine Elisabeth. J'aurais tellement payé pour avoir ça. Puis, en 1997, la voiture originale du film fut volée, et encore aujourd'hui, elle est portée disparue. Quoi? Qu'est-ce que vous regardez? Il y a absolument rien là-dedans. Surtout pas une Aston Martin DB5. Après avoir réalisé les deux premiers volets de ce qui allait devenir une des plus importantes franchises cinématographiques, Terrence Young a passé le flambeau à Guy Hamilton pour la réalisation de Goldfinger. Il va réaliser par la suite 3 autres films de James Bond, soit Les Diamants sont éternels, Vivre et laisser mourir, ainsi que L'homme au pistolet d'or. Son travail sur ce long métrage est tout aussi artistique et brillant que celui de Terrence Young. Le générique d'ouverture, assez similaire à celui de Bon baiser de Russie, est juste majestueux. Et il est habilement secondé de la chanson-titre interprétée par Shirley Bassey. Tiens, justement, côté musique, je crois que John Barry a composé là la meilleure bande originale d'un James Bond. Non, la meilleure bande originale de sa carrière. Vraiment, les thèmes qu'il a faits sont très prenants et très expressifs. Ils restent vraiment dans la tête et ils collent parfaitement aux scènes du film. Guy Hamilton se démarque également grâce à des jeux de caméra qui redoublent d'ingéniosité et qui sont très efficaces pour capter l'attention du téléspectateur. Maintenant, j'aimerais démystifier un mythe à propos du film, à propos de l'actrice Shirley Eaton en particulier. Tout le monde se souvient de cette fameuse scène où l'on voit l'actrice Shirley Eaton recouverte de peinture dorée. Pour éviter un potentiel empoisonnement, des médecins ont gardé un œil sur elle durant le tournage. Puis, après les scènes tournées, ils lui ont fait prendre de nombreux bains afin d'éliminer toute la peinture qui aurait pu s'incruster dans les pores de sa peau. Et ben, malgré tout cela, une rumeur qui est quasiment toujours d'actualité avançait que l'actrice serait décédée suite à un empoisonnement. Or, sans mauvais jeu de mots, Shirley Eaton est toujours en vie, les amis. Elle a même fait une apparition dans Mythbusters pour démystifier cette légende urbaine. Le casting de ce troisième film comprend à nouveau Sean Connery dans le rôle du charismatique espion anglais. Quant au rôle de Goldfinger, il aurait pu être attribué à Orson Welles, seulement il aurait coûté trop cher. Finalement, c'est l'acteur allemand Gert Frobe qui l'endossa. Il y avait juste un petit problème. Very first scene I shot on the balcony with Gert.
and Gert had to start the scene. And he said, Operation One was launched on Wilhausen, what is it, Mirahal? I thought, oh my God, what was that? Then I talked to him and I realized he didn't speak a word of English. Donc, Frobé ne parlant pas anglais, il a fallu que Michael Collins le double. Mais ce qui est le plus drôle, c'est que Gert Frobé s'est doublé lui-même dans la version française du film. Son fidèle bras droit, Hot Job, est joué par le catcheur de renom à l'époque, Harold Sakata. Ce dernier, durant l'une des scènes finales, s'est brûlé à la main. Cependant, il a tout de même continué de jouer parce que, selon ses propres dires, Guy Hamilton n'avait pas encore dit « couper ». Abordons maintenant la Bond Girl, l'une de mes préférées. Honor Blackman interprète Pussy Galore. Surtout connue à l'époque pour son rôle de Cathy Gale dans Chapeau melon et bottes de cuir. Putain, elle joue toujours que dans des trucs à connotation ou quoi? Tu te concentres pas là. Honor Blackman joue la pilote personnelle de Goldfinger, qui joue les durs à atteindre. Mais évidemment, elle se laissera séduire par James Bond. I mean, he is, I think without doubt, the sexiest man I've ever met. Blackman est à mes yeux la meilleure Bond Girl à ce jour. Bref, les producteurs Harry Saltzman et Albert Broccoli avaient l'intention, avec ce troisième volet, de faire l'un des plus grandioses films de James Bond. Et selon plusieurs fans, il s'agit du meilleur James Bond jamais réalisé. Il faut aussi dire qu'il a remporté plus de 125 millions au box-office. En ce qui me concerne, je dois avouer qu'il est l'un de mes coups de cœur. Goldfinger se classe sans difficulté parmi mes James Bond favoris. Donc voilà, cet épisode d'Agent 000 est à présent terminé. J'espère de tout cœur qu'il vous a plu. On se retrouve dans un mois pour la critique d'Opération Tonnerre. En attendant, regardez Horreur Critique, laissez des commentaires, puis abonnez-vous à ma chaîne. Salut!